Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une JVDT et c'est la première vidéo que je filme dans mon bureau. Je sais, ça résonne encore un peu, j'espère que c'est pas dérangeant. Franchement je ne sais pas quoi faire parce que j'ai meublé la pièce entière et ça résonne encore, j'ai pas de place pour mettre d'autres meubles. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo, de l'image et du son. Mais aujourd'hui on va attaquer une JVDT que personne me l'a demandé, mais j'ai décidé de la faire. C'est un cas brésilien et puisque je vois que ça vous plaît énormément quand je vous amène des cas brésiliens, j'ai décidé de vous amener cette JVDT puisque franchement c'est un truc de fou ce qui s'est passé avec cette fille. Aujourd'hui on va parler d'une mannequin qui s'appelle Heloisa Fontes. Donc la vidéo commence, vous savez déjà, n'oubliez pas de liker la vidéo au début ou à la fin, mais en tout cas si c'est à la fin, n'oubliez pas de liker, c'est très important, et de vous abonner si c'est pas encore le cas. N'oubliez pas quand on arrivera à 300 000 abonnés, il y aura une semaine de JVDT à nouveau pour la 3e fois sur ma chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner et on attaque cette JVDT. Heloisa, elle est née à Piranhas, une toute petite ville dans le nord du Brésil. D'après son entourage, elle a toujours été une fille très calme et qui a toujours tout fait pour aider sa famille, et son but était d'avoir une vie financièrement stable pour justement pouvoir les aider puisqu'ils étaient dans une situation quand même compliquée. Sa mère elle avait des problèmes de santé, son frère il avait de travail. À ses 17 ans, elle va signer son premier contrat en tant que mannequin et c'est également la même année où elle va gagner son premier concours de Miss. Et c'est vrai que dès qu'Heloisa elle a signé avec sa nouvelle agence, elle avait beaucoup de propositions de contrats, mais tout se passait soit à São Paulo soit à Rio, et Heloisa habitait très loin des deux grandes villes. Et c'est après quelques mois qu'elle va décider de prendre l'initiative de déménager donc à São Paulo. Et avec cette décision, elle va devoir également s'émanciper de sa mère pour pouvoir vivre plus facilement à São Paulo. Si elle s'émancipait pas de sa mère, c'était sa mère qui devait être tout le temps présente, signer tous ses contrats, et pour être tranquille, elle a décidé de s'émanciper, qui a été une décision très difficile puisque même si c'était juste un bout de papier, Heloisa elle était très proche de sa famille, et c'est comme ça qu'à l'âge de ses 17 ans, elle a commencé à vivre toute seule à São Paulo, à gérer son argent, à gérer sa carrière et à gérer son entourage. Dès qu'elle est arrivée à São Paulo, son but c'était vraiment de se consacrer au max à sa carrière. Elle avait des shootings de partout, des contrats de partout. Tout le monde était intéressé par cette Heloisa Fontes qui était sortie de nulle part. Elle se faisait connaître à tel point qu'elle a commencé du coup à être contactée par des marques européennes et également des États-Unis. Elle faisait ses shootings à distance, donc elle acceptait les contrats, mais au lieu de faire les shootings aux États-Unis, elle les faisait depuis le Brésil. En 2013, sa carrière fonctionne tellement bien qu'elle va participer à plusieurs Fashion Week à Milan, à Paris et également à Londres. Et bien sûr, la suite est très logique. Elle va prendre la décision de déménager aux États-Unis. Toutes les marques n'acceptaient pas qu'elle fasse ses shootings depuis le Brésil, donc elle s'est dit ok, je vais déménager aux États-Unis. Aux États-Unis, elle va signer avec l'agence Marilyn qui était située à New York, et elle va travailler pour des grosses marques. Pour vous dire à quel point c'était une mannequin qui faisait vraiment du bon boulot. Elle a travaillé pour Giorgio Armani, Dolce Gabbana, Dior. Elle va également poser pour des magazines comme Grazie, Glamour, Elle et plein d'autres. Pour vous dire, elle était tellement connue que les magazines la comparaient comme la nouvelle Adriana Lima ou Gisele Bündchen, qui sont, pour ceux qui ne connaissent pas, deux grosses mannequins brésiliennes. Et Heloisa était comparée à ces deux grosses femmes très puissantes dans le monde du mannequinat. Il y a quelqu'un qui va avoir un rôle très important dans cette histoire, qui va être son mari, devrais-je dire son ex-mari. Ça annonce la couleur. Revenons du coup en 2012, comme je vous ai dit, Heloisa va rencontrer à São Paulo pendant des défilés un homme qui s'appelle André, qui était mannequin et producteur russe, comme la JVDT sur Ruslana, la mannequin russe. Non, je rigole, ça n'a aucun rapport. André, dans un interview, a dit avoir fait d'elle une mannequin européenne et aux États-Unis, que grâce à lui, elle a eu cette carrière. Donc le mec pas trop prétentieux, pas du tout, non. Cette fille a eu sa carrière grâce à moi, pas grâce au fait qu'elle est magnifique, qu'elle défile super bien. Non, c'est grâce à lui.
les mecs. Après 2 ans ensemble, ils se sont mariés et ils ont eu leur petite fille qui s'appelle Azura. Eloïsa et André, ils travaillaient pour la même agence de mannequins, donc ils étaient vraiment super appréciés dans le milieu, c'était vraiment les petits chouchous. En plus, ils ont eu une fille qui était magnifique, qui en 2015 d'ailleurs a posé pour la pub de Dolce & Gabbana, donc on voit le couple plus la petite fille, donc ils étaient vraiment connus dans le milieu, tous les deux avec leur petite fille, c'était un peu le couple goals. Et Eloïsa a toujours été le genre de personne qui partageait énormément sa vie sur les réseaux sociaux, comme toute femme mannequin, je pense. Eloïsa était en train de briller clairement à New York, sa vie était clairement parfaite. Mais on va apprendre que tout n'était pas si beau puisqu'ils vont divorcer en 2016. C'est André qui va avoir la garde de la petite, ayant un emploi du temps moins chargé que sa compagne. Eloïsa, elle voyait sa fille dès qu'elle pouvait, il n'y avait pas de souci. Elle parlait aussi très souvent à sa famille à travers Skype, au moins 1 jour sur 2. Sauf qu'en 2019, les messages vont s'espacer. Voilà, comme je vous ai dit, parler 1 jour sur 2. Et puis ça va commencer à être 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines. Et puis du jour au lendemain, ses parents n'ont eu plus aucune nouvelle d'Eloïsa. Absolument rien, nada. Mais ils vont se dire, Eloïsa était toujours débordée par le travail, elle n'arrêtait jamais, depuis qu'elle était mannequin, elle avait jamais pris des vacances. Peut-être qu'elle est juste débordée, peut-être qu'elle a juste pris un peu de temps pour elle. La dernière personne à avoir vu Eloïsa était un de ses amis qui travaillait avec elle dans son agence, qui a dit que les dernières nouvelles qu'il avait eues d'Eloïsa, c'est qu'elle devait tout simplement aller refaire son passeport et qu'elle avait l'air très inquiète par le fait qu'elle devait renouveler son passeport. C'est après 5 jours très longs que Eloïsa a été retrouvée dans la rue. Elle a été retrouvée à White Plains, qui est à 30 minutes en train du centre de Manhattan, vraiment un endroit qui n'avait rien à voir avec l'ambassade brésilienne. L'apparence d'Eloïsa, quand on l'a retrouvée, était clairement l'apparence d'une sans-abri. Elle ne portait rien, elle n'avait pas de vêtements, elle avait l'air complètement désorientée et elle a été envoyée à l'hôpital. Et seulement quelques jours après, elle est ressortie, elle est rentrée chez elle et elle a repris le travail comme si cette disparition n'avait jamais eu lieu. Sa famille au Brésil, ils étaient très rassurés du fait qu'elle soit rentrée, mais ils étaient quand même un peu inquiets parce que ce qui s'est passé, c'est que Eloïsa a été retrouvée. Ils ont été avertis, mais ils n'ont jamais été avertis par Eloïsa en question. Ils ont été avertis par l'entourage, par l'agence, puisque la famille du Brésil avait contacté l'agence. Vous connaissez le monde de la mode, comment c'est. Tant que vous êtes de la façon dont ils veulent que vous soyez, ils vont prendre tout ce qu'ils peuvent, ils vont aspirer tout ce que vous avez. Mais une fois que vous avez pris un peu de poids, que vous commencez à avoir des soucis, que vous êtes en dépression, que vous n'allez pas très bien, ils vous jettent comme une vieille chaussette. Et c'est ce qui s'est passé avec Eloïsa, puisque son image a été un peu tachée puisqu'elle a fait la une des médias et du coup elle avait de moins en moins de contrats. Fin 2019, début 2020, donc c'est très récent, Eloïsa va prendre l'initiative toute seule sans en parler à personne de rentrer à Rio. Donc elle arrive à Rio début 2020, on ne sait pas vraiment le mois, et a partagé un appartement avec un ami à elle qu'elle connaissait depuis pas mal de temps. Elle était logée à Copacabana, qui est un quartier très bien à Rio. Elle avait l'air bien, elle menait une vie normale, elle sortait, elle cherchait du travail, rien à signaler. Pendant qu'elle était à Rio, Eloïsa a rencontré un homme et très rapidement elle a aménagé chez lui, mais au bout de 4 mois ça ne fonctionnait pas et elle a décidé de partir. L'amie d'Eloïsa, du coup, qui était l'amie avec qui elle habitait au début, a dit qu'elle était très tendue à cette époque parce qu'en fait c'était le début de la pandémie, donc début 2020. Elle avait trouvé un contrat avec une agence, cette agence a annulé au dernier moment à cause du Covid, donc elle se retrouvait sans travail et ça la stressait beaucoup de ne pas avoir de contrat parce que du coup elle avait de moins en moins d'argent. Et le petit ami qu'elle avait, celui avec qui elle est restée 4 mois, a dit que Eloïsa était très stressée, qu'elle pétait des câbles tout le temps et que c'est pour ça que la relation n'a pas marché. Et le problème c'est qu'après cette rupture, ni son ex-petite amie, ni son ami sait où est partie Eloïsa. Eloïsa a tout simplement disparu. Et le plus inquiétant c'est que Eloïsa a disparu et que ses parents, eux, ils pensent qu'elle est encore aux États-Unis. Eloïsa a commencé à être aperçue dans pas mal de favelas, toujours avec très peu de vêtements et n'avait pas l'air d'être elle-même. Elle rigolait, chantait dans la rue, défilait et tapait des poses comme c'était une mannequin. Quand on l'a questionnée pourquoi elle faisait ça, elle disait qu'elle était une mannequin internationale.
international. Bien sûr, les gens lui rigolaient à la gueule, personne ne la croyait, alors qu'en effet, c'était bel et bien une grosse mannequin. Quand les gens parlaient avec elle, puisqu'elle attirait pas mal l'attention des gens, et pas vraiment négativement, je pense qu'elle a eu beaucoup de chance d'être comme ça dans des favelas et que personne n'abuse d'elle, étant une très belle femme qui était soi-disant toujours très dénudée, habillée très court. D'après tout ce que j'ai lu aux États-Unis, après c'est le Brésil. Je veux dire, c'était début 2020, début d'année, donc là-bas c'est l'été. Elle n'allait pas être indigne, je vous le dis, mais c'était une information qu'ils ont jugé important de dire qu'elle était tout le temps dénudée. Et quand elle parlait avec les gens qui venaient l'aider, puisqu'ils étaient vachement bienveillants envers elle, ils voyaient qu'elle avait pas l'air d'habiter là, elle leur parlait en anglais, elle avait l'air d'être complètement ailleurs. Il leur proposait à manger, à boire, elle dormait très souvent chez des gens qui habitaient dans cette favelas. Mais un jour, un sans-abri a décidé de signaler Eloísa à des policiers. En août 2020, elle a été internée de force et c'est seulement en août 2020 que sa famille a été au courant de tout ce qui se passait pendant tout ce temps. Eux, ils pensaient qu'elle était toujours à New York depuis la dernière fois qu'il lui avait parlé, c'est-à-dire en novembre. Imaginez le truc, votre téléphone il sonne, oui on a retrouvé votre fille à Rio alors qu'elle est censée être aux États-Unis. Waouh. Sa mère du coup a convaincu Eloísa de rentrer dans le nord, mais pas de rentrer là où elle habitait, d'aller chez sa sœur pour prendre du temps pour elle. Eloísa, elle a accepté, elle avait l'air d'aller un peu mieux, elle a même fêté ses 27 ans en compagnie de sa sœur. Sauf que quelques semaines après, elle est partie en cachette, a pris le peu d'argent qui lui restait et est retournée à Rio et retournée dans les favelas une fois de plus. Un habitant a eu l'occasion de discuter avec elle puisqu'il avait reconnu et Eloísa a dit mot par mot que rien de tout ça ne valait la peine, qu'elle voulait être libre et ramasser ses petites canettes tranquilles. Quelques jours après, Eloísa a été secourue une fois de plus par une équipe qui aide les sans-abri à s'en sortir de la drogue, tout ça. Ils ont vu Eloísa, ils l'ont amenée dans un centre et ils ont reconnu que c'était elle par son tatouage au doigt. Elle avait un tatouage au doigt avec le nom de sa fille. La famille d'Eloísa a été la chercher une fois de plus et cette fois-ci ils sont rentrés dans leur ville natale. Comme ça c'était sûr que Eloísa ne pouvait pas partir puisqu'ils habitaient littéralement au milieu de nulle part, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de bus. Si Eloísa voulait s'enfuir, elle ne pouvait pas. Il y a une amie d'Eloísa qui s'est manifestée une fois que toute cette histoire s'est fait connaître en disant qu'elle parlait beaucoup avec Eloísa début 2020 et qu'elle faisait beaucoup de crises d'angoisse et que ses agents quand elle était à New York étaient au courant mais qu'elle n'a jamais vu personne par peur que ça affecte sa carrière. La question qu'on se pose c'est comment tu peux être une mannequin aussi connue et tout perdre et plonger dans les drogues. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a plongé dans une dépression? Quelles sont les causes? Et on va apprendre pas mal des choses dont on n'était pas au courant. Pendant l'époque du divorce, donc on revient pas mal en arrière, Eloísa n'était pas du tout d'accord pour que ce soit André qui ait la garde totale de leur fille, puisque Eloísa dit qu'André c'était un homme très méchant, qu'il avait déjà été violent avec elle psychologiquement et également verbalement et mentalement, et c'est allé jusqu'au point d'aller en justice pour la garde de l'enfant. Mais André a joué un sale coup, c'est-à-dire qu'il a sorti des photos d'Eloísa nue dans des positions sexuelles pendant un acte sexuel clairement, en disant voilà c'est pas une bonne personne, je veux pas qu'elle ait la garde de ma fille puisqu'elle m'a trompé avec ce mec, voici les preuves. Avant d'aller au tribunal avec ses photos, il a affiché ses photos sur internet et au tribunal il a utilisé ses photos et du coup le juge il a dit oui en effet elle vous a trompé, c'est pas une bonne personne, on va vous donner la garde totale. Sans se renseigner sur ces photos, et il se trouve que ces photos en effet c'était des photos coquines, mais c'est des photos qu'ils ont fait tous les deux ensemble puisque le mec en question était André. C'est des photos entre une femme et son mari a utilisé ça en faisant semblant que c'était un autre homme. Une amie d'Eloísa a dit qu'en fait quand Eloísa parlait de cette situation, elle le vivait pas si mal que ça puisqu'elle disait je peux encaisser, mais elle pense qu'elle s'est beaucoup renfermée sur elle-même et elle est tombée dans une dépression parce qu'elle avait beaucoup de problèmes avec le fait de perdre ses principaux contrats, voir des photos d'elle nue sur internet, perdre la garde de sa fille. Ça fait quand même beaucoup de choses à encaisser toute seule sans en parler à personne. Un ex-petit ami d'Eloísa a également décidé de parler et c'était un ex-petit ami avant qu'Eloísa rencontre André. Donc là on remonte à 2012, vous voyez. Et cet ex-petit ami a même dit qu'il veut rester un anonyme car André est un homme
très dangereux. Il dit, je cite, André est le fils d'un mafieux russe. Je préfère rester anonyme. Avec Eloïsa, on a rompu un mois seulement avant qu'elle se mette avec lui. Je pense qu'elle est tombée dans les drogues à cause d'une pression et aussi à cause de son ex-mari qui était très dur avec elle. En ce qui concerne sa fille qui a actuellement 7 ans, Eloïsa n'a pas le droit d'aller la voir et son père non plus. Elle est actuellement dans une famille d'accueil anglaise. Donc tout ça, on l'apprend en 2021. Donc c'est horrible de se dire que l'enfant de 7 ans a perdu sa mère et son père. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi elle a perdu son père, Giovanna? Qu'est-ce qui s'est passé? Son père avait été arrêté dans un bar en Angleterre parce qu'il avait frappé une femme quasiment jusqu'à la mort. Son ex-copain finit en disant « Maintenant il est à Milan et il fait de la vie d'une autre fille en enfer. Il est impliqué dans la mafia. Tout ça a mis fin à la vie d'Eloïsa et de nombreuses femmes. Eloïsa n'est pas la seule. Elle était une princesse, une bonne personne. Elle n'avait jamais eu de problème. Elle est allée vivre avec lui et m'a dit qu'elle avait peur qu'il la batte et menace de mort. » Son ex-mari de son côté, André, il s'est manifesté en 2020. Donc retenez bien que quand il a dit tout ça, il avait toujours la garde de sa fille. Il n'avait pas battu cette femme encore dans ce bar. Il a dit qu'Eloïsa était un désastre comme mère, qu'elle n'avait jamais dépensé un centime pour sa fille, que tout son argent partait dans la cocaïne et les drogues, qu'il ne veut plus jamais qu'elle s'approche de sa fille. Il raconte également un incident qui s'est passé il y a quelques années. Il a dit que lui, il était à Londres et Eloïsa était soit à Milan, soit à Paris. Elle était dans un défilé, donc je suppose que c'était soit à Milan, soit à Paris, puisque c'était pas à Londres. Et que Eloïsa avait son enfant avec elle et qu'elle aurait abandonné dans un aéroport. Donc je me suis renseignée sur cet incident et ça n'a aucun sens, puisque pourquoi elle qui était en travail aurait pris sa fille, pourquoi c'est pas son mari qui l'aurait gardée, et comment ça se fait qu'une mannequin abandonne son enfant dans un aéroport? Il n'y a pas un article, il n'y a rien qui est écrit sur internet, je n'ai rien trouvé. Donc c'est un peu vague, mais je pense qu'il y a des chances qu'André il mente. Il a dit aussi qu'Eloïsa était une fille très explosive, que personne ne pouvait lui faire de reproches, mais une fois de plus sa famille n'a jamais dit ça d'Eloïsa. Ils ont totalement tout nié en disant que André voulait tacher son image, tacher son prénom et que leur fille était pas du tout comme ça. Et même les amis d'Eloïsa ont dit que c'était pas du tout la vérité, qu'à chaque fois qu'elle traversait un problème, elle se renfermait sur elle-même, qu'elle en parlait à personne et qu'elle était méga chill. Eloïsa de son côté n'en a jamais parlé de cette situation, puisque comme je vous ai dit, tout ça s'est passé 2019, 2020, 2021, donc c'est très récent. Et puis elle doit être quand même super chamboulée de tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'elle avait un travail de rêve, une vie de rêve, elle était clairement riche, voire milliardaire, je me demande, et elle a fini par tout perdre en 2 ans. J'ai lu aussi qu'elle habite actuellement avec sa mère dans une situation très précaire, qu'ils ont quasiment plus d'argent, que la mère d'Eloïsa n'a pas assez d'argent pour payer les médicaments de sa fille et que la personne qui paye tout pour toute la famille, c'est le frère d'Eloïsa qui a 2 travail. J'ai lu aussi que pas mal de personnes ont dit qu'elle ne se droguait pas, que les principaux problèmes qu'elle avait, ça venait de sa tête, que la plupart du temps elle n'avait pas l'air d'être défoncée. Il n'y a pas eu un seul sans-abri qui a témoigné avoir vu Eloïsa consommer de la drogue. Donc ça aussi c'est un mystère, puisque on le sait, elle a été en centre de désintox, donc est-ce qu'elle a vraiment utilisé des drogues ou pas, alors qu'il n'y a pas une preuve que si, on ne sait pas. Eloïsa s'est manifestée pour la première fois il y a 1 semaine et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette JVDT, parce que j'ai vu cet article, la mannequin s'est manifestée un an après, nanana, et je me suis rappelé de cette histoire que j'avais vue l'année dernière, donc je me suis dit ok, c'est le moment de faire cette JVDT puisqu'on a eu enfin des updates et enfin la personne principale qui se manifeste. Suite à son anniversaire pour ses 28 ans, elle a donné un interview en disant: aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'ai 28 ans, ce que je veux pour ma vie c'est un avenir radieux parce que je suis née de nouveau. J'ai l'impression que ma vie vient de recommencer. Après 7 mois hospitalisée à rencontrer des gens qui ont tout perdu dans la vie à cause de la drogue, je sais que je vais vivre en convalescence. Le mannequinat est dans mes veines, je suis une professionnelle et je souhaite reprendre ma carrière. Sauf que voilà, elle dit que la chose la plus importante avant de reprendre sa carrière, c'est de regagner la confiance de sa mère parce qu'elle l'a énormément déçue et que pour elle c'était sa priorité principale. Et une fois que ce sera bon, elle veut reprendre le travail et quand ça sera le cas, elle veut prendre son frère avec elle pour que son frère puisse être toujours présent et qu'elle fasse aucun écart à nouveau. Et voici l'histoire de la mannequin Eloïsa Fontes qui, voilà, a vu son avenir changer. C'est super triste de se dire qu'une fille qui était payée 35 000 $
pour une photo se retrouve en galère comme ça, à ne plus rien avoir, à ne même pas avoir assez d'argent pour payer ses propres médicaments pour aller mieux. Même si voilà, je préfère me justifier parce qu'il y a des gens qui vont dire il y a des gens qui sont dans des cas beaucoup plus graves, nanana. je suis d'accord, mais c'est quand même triste de voir une personne qui avait tout pour réussir et tout perdre, peut-être à cause des drogues, peut-être à cause d'une dépression, peut-être à cause d'une mauvaise relation, j'en sais rien. Et ça me fait beaucoup penser à la JVDT de Lonnie Wilson, qui était une mannequin fitness qui s'est mis avec un mec qui était méga violent, qui se droguait. Elle aussi s'est mise à se droguer. Si vous n'avez pas vu cette JVDT, je vous la conseille. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, quelle est votre théorie. Est-ce que vous pensez qu'elle a disparu à New York parce qu'elle faisait des hallucinations? Est-ce que vous pensez qu'elle a disparu parce qu'elle voulait se droguer? N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est le moment. Si cette JVDT vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. La playlist des JVDT est dans la description et dans le petit i par ici. Je fais plein de bisous, bisous, ciao. Ah! She's a Mona Lisa.